Le rituel a confirmé mes pires craintes. L'énergie divine me quitte sans que je n'en décèle la raison. J'ai senti le pouvoir de ma pierre de bénédiction arrachée dès que vous l'avez ajoutée au rituel. Je n'ai pas pu le retenir. Pour me citer en tant que guerrier poète, nulle serrure n'arrête un voleur déterminé. Remonter la piste de l'énergie qui m'a été prise et tenter de découvrir l'identité de l'ennemi à propos duquel l'ancêtre de Lévul nous a avertis. Quelque chose me dérobe mon énergie. Allez dans le bureau de l'archichanoine et demandez-lui s'il a tiré quoi que ce soit d'utile lors du rituel. Sinon, ses recherches préalables indiquent de nouvelles voies à explorer. Allez là où il vous envoie et apprenez ce que vous pouvez. L'énergie divine s'étiole à chaque instant, mais le rituel a confirmé que mon affliction n'a rien de naturel. Je regrette de n'avoir pas pu vous révéler toute l'étendue du drame avant d'être certain que je pouvais vous faire confiance. Eh bien oui, l'archichanoine Tarvus a toujours été circonspect envers les idées et idéologies ne venant pas du tribunal. Récemment, sa prudence a décuplé. Il reste un serviteur loyal, malgré son étroitesse d'esprit. J'ai toujours utilisé mon pouvoir librement et sans détriment. J'ai créé les pierres de bénédiction, maintenu la petite lune au-dessus de la ville, effectué des centaines de miracles tous les jours pour satisfaire mon peuple. Je commence à me sentir affaibli par une telle utilisation de mes pouvoirs. Mon bien-être m'importe peu, mais pour mon peuple c'est différent. Sans mon pouvoir pour la maintenir en place, la lune flottante pourrait s'écraser sur la ville et tuer des centaines, voire des milliers d'innocents. Et ce ne serait que le début des désastres pour Vardenfell. Au début, je n'ai presque pas remarqué la perte d'énergie. Mais plus je m'affaiblis, plus je la ressens comme une attaque contre ma personne. De plus, l'ancêtre spirituel a confirmé qu'un ancien ennemi se cache derrière tout cela. Il ne nous reste plus qu'à l'identifier avant. Ne perdons pas de temps à imaginer des scénarios catastrophiques, alors que nous avons tant de problèmes à gérer. Consultez l'archichanoine Tarvus et découvrez la source de cette attaque. Ensuite, nous y mettrons un terme, sans plus nous inquiéter de ce qui pourrait se passer. Il me réprimande toujours pour mon utilisation visible de mes pouvoirs divins. Cependant, je suis actuellement le seul des dieux vivants dont le pouvoir semble s'affaiblir. Almalexia préserve son énergie et s'est barricadé dans son temple pour se protéger des attaques. Quant à Sotacil, mon frère voyage. Cela fait longtemps que nous n'avons pas entendu parler de lui. Mais je sens qu'il est en sécurité et en pleine possession de ses pouvoirs. C'est amusant. Il voulait tellement découvrir les limites de notre divinité. Peut-être qu'un jour je résoudrai ce mystère pour lui. J'ai mené ce rituel un nombre de fois incalculable, et il ne m'avait jamais explosé au nez. Si je découvre que vous avez saboté la divination... Non, je ne dois pas vous reprocher mon échec. Vous n'êtes pas responsable de la difficulté ambiante. Comment le savez-vous? C'est le Seigneur Vivec qui vous en a parlé. Bien sûr, c'est son droit, après tout. Par contre, vous devez jurer de garder le secret. Ce serait la panique si les gens pensaient que le tribunal perdait ses moyens. C'est vrai,
Je suis bien plus doué pour les recherches savantes que pour le travail de terrain. Et le rituel ne fut pas un échec total. Il a confirmé 3 lieux de mes précédentes études. Balmora, Aldrun et la tour de Barilzar. Je veux que vous enquêtiez dans chacun de ces sites. J'ai étudié comme j'ai pu les ressources dont je disposais ici à Vivec. Pour en savoir plus, j'ai besoin d'envoyer quelqu'un à chacun de ces lieux. Le seigneur Vivec pense que vous êtes la mieux placée pour cette tâche. J'espère qu'il a raison. Je pense que le mage aperçu dans le rituel était Barilzar, qui travaille dans cette ancienne tour Véloti. Ses expériences diffusent une énergie semblable à l'affliction qui touche Vivec, mais sans correspondre parfaitement. Découvrez ce qu'il sait sur le transfert d'énergie divine. La maison Redoran contrôle la ville ainsi que les mines à proximité. La maison Laalu dispose également d'intérêts dans la région. On raconte qu'un culte opère dans la région, ce qui m'inquiète au plus haut point. Nous avons aperçu un cultiste lors du rituel. Renseignez-vous discrètement et voyez ce que vous pouvez découvrir. Je n'en sais rien. C'est bien pour cela que je vous y envoie. Je vous conseille de commencer par l'auberge. On raconte souvent des secrets entre 2 verres dans un endroit pareil. Les mineurs savent peut-être quelque chose. Et j'ai entendu dire que la maison Redoran avait énoncé une sorte de proclamation. Les cendrés sauvages, comme celui que nous avons aperçu dans la vision, utilisent cette zone pour leurs réunions tribales. Ces nomades hérétiques refusent la divinité du tribunal et n'aiment guère Vivec, mais je ne vois pas comment ils pourraient être impliqués. Voyez ce que vous pouvez découvrir. J'ai suivi des traces de l'énergie de Vivec jusqu'à ces endroits, et le rituel a confirmé cette connexion avant d'échouer. Par contre, ne parlez à personne de la condition de Vivec. Il faut éviter de propager la panique. Si j'observe des changements, je vous préviens. Quel mécontentement! Quelle déception! Rien ne fonctionne même quand les calculs sont précis. Et voici qu'on m'interrompt. Oh, c'est rageant. Attendez. Parfois, le grand rouage va de la frustration à l'opportunité. L'énergie divine? Sachez que j'ai participé aux 9 analyses des énigmes exaltées du Seigneur. Cependant, nous avons plus important à faire. Je suis sur le point de déterminer la corrélation entre la couleur et le temps, et j'aurai besoin d'une paire de bras en plus. Un échange réciproque? Intéressant, intéressant. Oui, je vois en quoi cet arrangement pourrait nous être bénéfique. Très bien. Activez les cristaux dans le bon ordre tandis que je module le flux d'énergie. Cela diminuera les risques d'explosion. Quelle perte de temps de devoir se répéter!
Activez les cristaux dans le bon ordre. C'est une question de couleur, comme un arc-en-ciel. Si vous faites une erreur, réinitialisez le mécanisme à l'aide de ce levier. Sauf si tout explose. Ce qui arrive assez souvent, vous verrez. Vous activez les cristaux. Cherchez la lumière pure et non trouble. Je vais moduler les fluctuations d'énergie pour que rien n'explose. Si les couleurs vous troublent, regardez la forme. Du plus petit au plus grand nombre de côtés. Mais le grand rouage tourne, alors faites vite, faites vite. Obtenir un bon coup de main est une chose rare, autant que le dernier Dwemer. Mais une horloge ne fonctionne bien que grâce à ses plus petits engrenages. Il vous suffit de gravir l'arc-en-ciel. Si la couleur n'est pas claire, examinez les cristaux. Commencez avec la forme la plus simple, puis terminez par la plus complexe. Ça n'a rien fait d'utile. La fumée au lieu de la lumière? Ce n'est pas la réaction que j'attendais. Activé, mais pas avec la bonne séquence. Réessayez. Non, non, non! Réinitialisez le mécanisme et réessayez. Ça n'a rien fait d'utile. C'est un bon départ. Continuez. C'est bon. Jusqu'ici, tout va bien. La fumée au lieu de la lumière? Ce n'est pas la réaction. Non, non, non! Réinitialisez le mécanisme et réessayez. C'est un bon départ. Continuez. C'est bon. Jusqu'ici, tout va bien. Activé, mais pas avec la bonne séquence. Réessayez. C'est un bon départ. Continuez. C'est bon. Jusqu'ici, tout va bien. Vous êtes comme une horloge. On y est presque. Presque. Plus qu'un. Oui, j'adore quand les rouages s'alignent. Parfait. Voici l'intérêt d'avoir des membres supplémentaires. L'énergie coule librement et sans perturbation, ce qui permet aux tiges et pistons de s'aligner de manière très agréable. Merci. Alors, pourquoi vous intéressez-vous à l'énergie divine? Envoyé? Comme c'est intriguant. Je pensais justement à mon ancien maître, Sotacil, et aux expériences que nous conduisîmes. Il cherchait à tout prix à comprendre le pouvoir que ses compagnons et lui avaient obtenu. Il voulait notamment savoir si ce pouvoir était temporaire. Pas pendant que je l'assistais. Il avait un outil qu'il utilisait pour extraire d'infimes parties de son énergie et les étudier. Il pouvait en extraire et la réintégrer à son gré. Je ne sais pas ce que l'outil est devenu, mais voilà mes notes de l'époque. D'autres questions? Eh bien, le seigneur Sotacil attribuait la curiosité à une forme de supériorité intellectuelle. Je me dois donc de la satisfaire. Posez votre question et je tâcherai d'éclairer les lacunes de votre éducation du mieux possible. Curieuse question. Un marteau est-il une arme? Et une scie? Une clé à molette Dwemer? Non, ce n'était qu'un outil conçu par Sotacil pour l'aider dans ses expériences infinies. Je pense qu'on pourrait modifier cet appareil, mais dans quel but? Aucune idée. Les outils ont tendance à disparaître si on n'est pas vigilant. J'avais un gouar qui les avalait lorsque je ne regardais pas. Il a lui pendant des mois le temps de digérer l'outil et son enchantement, sans parler de ses cris. Je fus son apprenti il y a des années. J'ai passé du temps à travailler dans la cité mécanique. C'est là que j'ai appris ce que je sais sur la transmission d'énergie, l'ingénierie Dwemer, la symétrie mécanique. C'est ce qui a fait de moi le Dunmer que je suis. J'ai une question en retour. Qui vous envoie? L'archichanoine, le grand prêtre du seigneur Vivek. Voilà que les pièces du puzzle s'assemblent. Je vois plusieurs raisons pour que Alm et Vi veuillent en savoir plus sur Si et ses outils, mais certaines questions doivent rester sans réponse. Il est le père des mystères et l'architecte du temps. C'est un des membres du tribunal, les trois dieux vivants des Dunmer.
Il crée toutes sortes d'assemblages utiles et intrigants, comme la cité mécanique. Cela fait des années que je n'ai pas revu mon ancien maître. C'est une merveille et un miracle, sillonnée de tunnels de cuivre, de dômes de verre et de rouages géants. Elle s'inspire de l'œuvre des Dwemer, mais la cité mécanique est une pure création de Sotacil. Il l'a construite pour préparer l'avenir et remodeler le monde. J'ai beaucoup appris là-bas.